Merci Thierry, merci à vous. Philippiens, on y retourne au chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Vous connaissez tous, j'en suis sûr, ce dicton qui nous dit que tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Ce dicton est vrai dans notre société, et s'il est vrai dans notre société, de ce fait, c'est aussi vrai pour l'Église dans laquelle Dieu nous a placés. Alors le passage que nous allons lire ce matin, c'est Philippiens chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 16. Et ce passage on va aller un peu dans ce dicton, à travers ce passage que je vous invite à lire avec moi, Philippiens chapitre 3. Verset 12 jusqu'au verset 16. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points que vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce après ces cantiques que nous voulons te chanter vraiment avec un cœur sincère et reconnaissant. Te demander de nous disposer favorablement pour que tu veuilles nous parler, nous enseigner encore ce matin à travers ta parole qui est vivante et efficace. Donne-moi les paroles que nous avons besoin d'entendre, Seigneur, aide-nous à les retenir et surtout à les mettre en pratique pour ta gloire, pour ton nom. Merci d'être avec chaque personne ici présente, avec celles qui vont écouter cette prédication par la suite sur Internet. Et merci d'œuvrer là encore dans les cœurs de chacun. Et sans ton nom que nous te prions. Amen. Alors en mentionnant ce dicton que tout le monde connaît, donc, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. J'aimerais que nous gardions en tête durant quelques instants ce dicton pour considérer ce que Paul nous dit dans les versets 13 à 16. Frères, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Alors c'est ces deux derniers mots surtout qui vont me servir de texte pour ce matin avec ce dicton que si je suis tout seul, je vais plus vite, mais si on est accompagné, si je suis accompagné, on va peut-être un peu moins vite, mais on va plus loin. Et là, l'apôtre Paul, l'exhortation de l'apôtre Paul aux Philippiens, et pour nous ce matin, c'est avançons ensemble. Alors, je crois que personne d'entre nous ne vit en ermite. Peut-être que certains, à un certain moment de leur vie, aimeraient vivre en ermite. Vous savez ce que c'est un ermite, hein? C'est pas seulement la bestiole, hein. D'ailleurs je ne sais pas s'il y a une bestiole qui s'appelle l'ermite, Bernard l'ermite. Des fois on a envie d'être un peu Bernard l'ermite, c'est-à-dire je veux être dans ma bulle, dans ma coquille, et je veux oublier tout, je veux vraiment vivre comme un ermite. Sauf que c'est pas toujours évident, voire c'est souvent même impossible à faire. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous en contact avec d'autres personnes, que ce soit à l'église, dans notre quartier, au travail ou ailleurs. Et quand on écoute un peu nos conversations, quand on écoute les conversations du monde autour de nous, quand on voit surtout ce qui se passe dans le monde, et vous savez, on a un très bon exemple avec ce qui se passe avec le gouvernement. Je démissionne, mais je reviens. Et je reviens à certaines conditions. Et puis ceux qui sont là à côté disent on va te garder à certaines conditions. Okay ? Il y a toujours des conditions. Ça, c'est le monde politique.
Mais vous savez, dans la vie presque de tous les jours, parfois on est aussi un petit peu dans ce sens-là. Parce que, j'ai oublié son nom, Le Cornu, je ne fais pas de politique, hein, mais Le Cornu, il a dit « Je veux trouver des ministres qui n'ont pas l'ambition pour 2027 pour un jour devenir président. Okay » Donc, je veux chercher des personnes qui vont penser plus à la France qu'à eux-mêmes. Alors, ça, c'est dans la théorie, d'accord ? Parce que la pratique, souvent, que ce soit dans le monde politique, mais dans notre propre vie, vous savez ce qu'on fait ressortir le plus souvent ? Moi, et puis éventuellement encore moi. Et ce n'est pas que les enfants qui sont comme ça. C'est aussi les adultes. Nous sommes tous parfois, à un certain moment, j'espère que ce n'est pas tous les jours comme ça, mais souvent, on aime parler volontiers de mon bonheur, de mes projets, de mes droits, de mes rêves. Merci ma fille. Vous voyez comme elle est formidable ma fille. Et elle a pensé au grand verre. Voilà, merci. Il y en a pour 1h30 de prédication, préparez-vous. Donc je reviens à mon bonheur, mes projets, mes droits, mes rêves, moi, et encore moi. Il y a cette fameuse pub qui dit « parce que tu le mérites bien ». Hein, je ne ferai pas de publicité de nom, mais parce que je le mérite bien, donc je veux cette chose, ou je veux qu'on pense à ça, parce que je le mérite bien. Qu'en est-il du véritable chrétien? À qui est-il censé penser en premier lieu? Qu'en est-il de Paul et de l'épître qu'on est en train d'étudier aux Philippiens? Qu'en est-il de Christ lui-même? À qui pensait-il quand il était ici-bas durant son ministère? Durant tout son ministère, le Seigneur n'a jamais cherché à aucun moment son propre intérêt. Non pas ma volonté, mais la tienne. Alors que on sait, je pense qu'on est conscient qu'il aurait pu, et il aurait, ça me concerne, dû même dire « Je suis le Fils de Dieu, vous devez me servir », et pas l'inverse. Ce que l'on peut dire de Paul, quand il s'appelait encore Saul, c'est qu'il vivait pour lui-même tout en pensant vivre pour Dieu. Et ça, c'est intéressant. Parce que parfois, notre deuxième prénom, c'est Saul aussi. Je vis pour moi-même tout en pensant vivre pour Dieu. Sauf que le jour où le Seigneur l'a appelé personnellement à le suivre, pour Saul, tout a changé. À partir de cet instant, Saul a cessé de vivre pour lui et il a commencé à vivre pour Christ. Ça veut dire que sa nouvelle vie, son nouveau but, son nouveau centre, c'était plus moi, c'était Christ d'abord. C'est là que je veux reprendre les versets 13 à 16 de notre texte qui nous disent « Frères, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, et là c'est intéressant, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, verset 15, qui sommes des hommes faits, ou qui sommes censés être des hommes, grand H, hommes et femmes, faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, ce qui peut être le cas, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Et verset 16, pensée différente ou pas, nous sommes censés être des hommes faits. Verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. C'est comme s'il disait, continuons d'avancer ensemble. Et vous savez ce qui parfois nous empêche d'avancer ensemble, ou ce qui parfois peut nous ralentir plus ou moins souvent, c'est qu'on fait l'inverse de ce que fait Paul. Qu'est-ce qu'il faisait Paul? J'oublie ce qui est derrière moi. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Parce que je ne veux pas que les bonnes ou les mauvaises choses, les anciennes choses qui sont derrière, m'empêchent de continuer d'avancer. Donc moi, qu'est-ce que je veux? Je ne peux pas oublier là-dedans
ce qui s'est passé, ce que j'ai fait moi, Saul, avant. Mais ça, c'est avant. Maintenant, je m'appelle Paul et je veux aller vers l'avant. Et souvent, si notre deuxième prénom peut être également Saul, nous aussi, ça veut dire que nous avons besoin d'oublier un peu ce qui s'est passé derrière. D'oublier, vous comprenez que je veux dire ne jamais revenir tout en arrière. Souvent, on disait, surtout les anciens, avant c'était mieux. Hein? Les anciens, alors, vous vous considérerez comme ancien si vous voulez, mais qui n'a jamais dit c'était mieux avant? Je ne suis pas tellement ancien, et toi encore moins, mais moi je me disais, c'était mieux avant, quand j'avais l'âge de ma petite fille, Loane, on ne se cassait pas la tête avec tous les ordinateurs, je n'avais pas mon profil sur Facebook ou sur Instagram ou toute autre chose, avec lesquels, aujourd'hui, ils peuvent être d'une certaine façon attaquer les jeunes. On n'avait pas tout ça et on vivait. C'est pour ça que je disais qu'avant c'était mieux. Donc, oublions ce qui est en arrière, le bien et surtout le pas bien. On ne peut pas l'oublier là, mais on peut s'éviter de revenir tout le temps. Oui, mais tu te rappelles. Oui, mais tu te rappelles. Et si on n'avance pas ensemble, ou si on n'avance pas comme il faudrait, c'est parce que, rappelle-toi. Là, qu'est-ce qu'il dit Paul? Il dit, oubliez tout ça, et tu regardes vers l'avant. Que nous enseigne Paul ici? Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Et je vais prendre, je ne sais pas, j'ai combien de points là? J'ai quelques points, vous verrez bien, je ne sais plus. En tout cas, le premier point, c'est un monde où chacun court pour soi. J'allais dire pour ses missions, pour soi-même. Okay? Avançons ensemble. C'est bien différent du fameux moi, moi et encore moi. Vous ne trouvez pas? Autour de nous, la société ressemble à une course solitaire. L'individualisme règne. Moi d'abord, c'est comme si c'était aujourd'hui devenu la devise du monde. Alors, on pourrait toujours dire, ok, tant que cette devise reste dans le monde, c'est pas trop grave. Le souci, c'est que cette devise, si on peut l'appeler comme ça, commence à rentrer dans l'Église. Et quand je dis dans l'Église, c'est pas que dans le monde, c'est dans l'Église en général, l'Église universelle. Vous savez, ou je pense que vous savez, pour ceux qui sont de l'Église, je suis une formation toute l'année à l'hôpital, pendant 3 jours par mois. Et à une des anciennes formations, on a parlé de la génération Z. Est-ce que vous savez ce qu'est la génération Z? Chaque génération a son nom. Chaque génération a sa ou ses particularités. La génération Z, ça va peut-être vous concerner, elle est née entre 1997 et 2012. Ça, c'est la génération Z. L'une des particularités de cette génération, c'est qu'elle ne restera pas là où ça ne lui convient pas. Si le travail, le projet, l'environnement ne fait pas sens avec eux, s'ils ne se sentent pas valorisés ou alignés avec leurs valeurs, ils partent. La génération Z, le matin, elle est là au travail, et à midi, il n'y a plus personne. Ça ne m'intéresse pas ce boulot, je m'en vais. Je vais trouver autre chose. C'est ça la génération Z. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde où chacun court pour soi. On change d'avis, on change de relation, on change même de conviction quand ça nous arrange ou quand ça nous dérange. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai appelé l'abandon facile. C'est quoi l'abandon facile? Le travail ne me plaît pas, je pars. Une amitié devient trop compliquée, je me retire. Si mon couple ou ma famille me demande un effort ou des efforts un peu que... Voilà, je vais chercher une autre sortie. C'est aussi pour ça qu'il y a tellement de divorces aujourd'hui. Hein. Si l'église dans laquelle je suis ne correspond pas ou ne correspond plus à ce que je veux, je m'en vais. Si ma foi me demande de persévérer malgré les difficultés, je recule. C'est ça la génération Z. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? On n'a pas besoin d'être né entre 1992, je vous ai dit, 97 et 2012 pour appartenir d'une certaine façon à cette génération Z. En fait, avec cette mentalité, réalisez juste 2 secondes ce que je vais vous dire. Si on a cette mentalité de la génération Z, alors ici,
dans ce monde, à l'Église, tout devient temporaire, interchangeable, facile à quitter. Comme si la vie était juste une série d'options que l'on peut sélectionner ou abandonner à volonté. Ça me plaît, je reste. Ça me plaît plus, je m'en vais. Mais que nous dit Paul dans le verset 16 ? Seulement au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Le deuxième point, c'est l'Église. L'Église, c'est un corps qui avance uni. Paul ne dit pas « courez chacun de votre côté ». Il nous dit « avançons ensemble ». Au verset 15, il dira aussi « nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée ». Et rappelez-vous dans les prédications au début sur Philippiens, une même vision, un même but. Et cette même vision et ce même but, c'est qui ? C'est pas moi, moi et moi. C'est Christ d'abord. Ensuite, en ce qui me concerne, c'est vous. Et après, pour moi c'est d'abord Christ, après c'est ma famille, et après c'est vous. Ça, c'est une église qui avance. Oubliez ce qui est derrière vous. C'est ce que Paul aurait pu dire s'il était là ce matin en ajoutant seulement au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Vous êtes une église unie, vous pensez être une église unie, est-ce que vous avancez ensemble ? Ça, c'est une question que chacun peut se poser. Le troisième point, c'est le piège de la consommation spirituelle. C'est quoi la consommation spirituelle ? Aujourd'hui, on consomme une église comme on consomme un produit. Ça rejoint un peu ce que je vous disais. C'est pas très bon ou ce n'est plus bon, je vais trouver autre chose. Cette église a trop d'imperfections, je préfère partir. Mais que nous dit Paul au verset 12 de notre passage ? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection. Combien il y a de personnes, alors quelles que soient les églises, qui sont venues pas satisfaits, elle n'est pas terrible cette église, il n'y a que des soucis, des problèmes ou je ne sais pas, donc je m'en vais. Les gens comme ça, ils cherchent quoi ? Une église parfaite ? Effectivement, il vaut mieux qu'ils restent chez eux. Je ne dis pas que vous devez rester chez vous. Mais si vous avez cette mentalité, quelle que soit l'église que vous allez choisir, vous allez être malheureux, croyez-moi. Parce qu'il va falloir attendre d'aller tous au ciel pour avoir l'église parfaite, vraiment parfaite, dans laquelle vous pourrez rester. Et si je m'en vais de l'église parce que ceci, parce que cela, c'est que peut-être consciemment ou inconsciemment, je m'estime aussi peut-être meilleur que les autres. Paul, lui, n'est pas parvenu et n'est, pendant sa vie, jamais parvenu à la perfection. Mais vous savez ce qu'il a fait ? Il a continué sa course. Il persévère. Il n'abandonne pas parce que ça devient difficile ou compliqué. Il dit « j'ai été saisi par Jésus-Christ ». C'est ce qu'il dit au verset 12. « Et si j'ai été saisi par Jésus-Christ, ce n'est plus pour vivre pour moi-même, mais pour lui ». C'est exactement la même chose en ce qui nous concerne, si nous appartenons réellement à Christ. Être membre de l'église dans laquelle je suis n'est pas quelque chose que l'on choisit comme on choisit une activité ou un nouveau sport à la rentrée. Vous savez, si vous êtes de Cahors ou de Pradines, au rond-point, vous avez le week-end de rentrée de sport, je ne sais plus, mais les associations sportives, ok. Et en ce qui concerne Pradines, pour ceux qui connaissent la salle des fêtes de Pradines, eh ben, il y a beaucoup d'associations sportives, quel que soit le sport ou les activités, il peut y avoir de la danse, ainsi de suite, et puis vous faites les stands, et puis vous regardez ce qui vous intéresse, vous allez là où vous voulez. Et bien, parfois l'église, pour certaines personnes, c'est un peu ça. Être membre de l'église, donc je disais, dans laquelle je suis, n'est pas quelque chose que l'on choisit comme on choisit une activité en début de rentrée, lors de la rentrée ou un nouveau sport. C'est, en fait, être membre de l'église, c'est un appel à servir et à appartenir. Est-ce que si vous parlez de votre église à ceux qui n'ont jamais mis les pieds à l'église, comment vous en parlez ? J'espère avec fierté de votre église, j'espère. Le quatrième point, et c'est le dernier, c'est le secret de l'endurance.
Vous savez quel est le secret de l'endurance? C'est très facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en pratique. Le secret de l'endurance, c'est regarder à Jésus-Christ. Paul ne nie pas les tensions qu'il pourrait y avoir dans l'Église. Comme il le dit au verset 15, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, parce que ça peut arriver, et heureusement on n'a pas tous la même pensée, Dieu vous révélera ainsi ce qu'il en est. Paul ne nie pas les tensions qu'il pourrait y avoir, il recentre tout sur le prix de la vocation céleste qui se trouve dans le verset 14. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Notre unité ne doit pas être basée sur nos préférences. L'unité de l'Église ne doit pas être basée sur nos attentes. Non, je vais reprendre le bon terme. L'unité de mon Église, et ce n'est pas le pasteur qui parle là, c'est le chrétien, membre de l'Église, l'unité de mon Église ne doit pas être basée sur mes préférences, ni sur mes attentes, ni sur mes désirs personnels, mais sur celui qui nous a saisis, comme celui qui a saisi Paul ou Saul. Alors n'oublions pas une chose importante. Le monde, d'une façon ou d'une autre, même s'il ne met jamais les pieds dans l'église, ça peut être au travail, ça peut être vos voisins. Le monde nous observe l'église, même sans jamais mettre les pieds dedans. Et vous savez ce qu'il va voir, le monde, en premier, même s'il ne sait pas ce qui ressort en premier, mais vous savez ce que le monde va voir en premier? Nos différences, nos faiblesses, parfois même nos disputes. Mais il ne verra jamais tout le bien qu'il peut y avoir au sein de l'Église. C'est ça que le monde voit. Parce qu'en fait, ce que le monde cherche, sans le savoir, c'est une famille qui tient debout malgré tout. Alors Paul ne nous demande pas d'être parfaits. Vous savez ce qu'il nous demande? Ou plutôt, est-ce que vous savez ce que Dieu nous demande à travers les paroles de Paul? Il ne nous demande pas d'être parfaits, même si nous sommes déjà saints, mais pas encore parfaits. La perfection, ce sera là-haut. Ok? Il nous demande d'être fidèles. Fidèles à celui qui nous a saisis, alors que nous étions tellement loin de lui. Fidèles les uns aux autres comme des coureurs qui se passent le témoin sans le lâcher. Vous avez déjà vu un 400 mètres relais ou ceux qui aiment un peu l'athlétisme, il peut y avoir 2, 3, 4 coureurs et puis il y a le premier qui part et puis le deuxième l'attend, ils commencent à partir un petit peu tous les deux et le premier donne le relais au second et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on avance. Fidèle à l'Église, même si ça peut arriver un jour où c'est peut-être déjà passé, l'Église nous déçoit. Pourquoi, vous savez pourquoi l'Église un jour vous a déçu, vous déçoit aujourd'hui ou va vous décevoir demain? Parce qu'elle est composée de pécheurs sauvés par Christ. Et comme on n'est pas parfait, moi le premier, je suis sûr que je vous ai déjà déçu. Peut-être que je suis en train de vous décevoir aujourd'hui et je vais vous décevoir demain. C'est pas que je veux le faire exprès, mais c'est la nature humaine qui est comme ça. Donc, fidèle à l'Église, même quand elle peut nous décevoir, parce qu'elle est le corps de Christ et on ne quitte pas son propre corps. Le défi n'est pas de trouver une Église parfaite, mais d'aimer la nôtre jusqu'à ce qu'elle ressemble de plus en plus à ce que Jésus attend de notre Église. Alors, en conclusion, j'ai 4 petites phrases, 4 petites lignes. Aujourd'hui, choisissons d'avancer ensemble, comme le dit Paul. Même quand certaines circonstances nous pousseraient à abandonner. De courir ensemble, parce que le but n'est pas seulement une ligne d'arrivée. Vous savez, c'est quoi le but? C'est un visage. Vous savez de qui? Celui de notre Seigneur et Sauveur, qui nous attendra, qui nous attend, les bras ouverts. Quand on va arriver au ciel, on va tous répondre pour nous-mêmes de notre vie. Mais dans les questions ça c'est, j'imagine, dans les questions, quand on va s'expliquer,
À un moment donné, peut-être que le Seigneur va mettre le doigt sur ce qu'on aurait dû faire ou pas faire à l'Église, dire ou ne pas dire, et qu'on n'a pas fait. Donc, avançons ensemble. Aucune Église n'est parfaite. Elle le sera un jour. S'il y a des circonstances qui peuvent nous pousser à ralentir, nous mettre de côté, à abandonner, continuons de courir ensemble. Faisons ce qu'il nous dit. Arrêtons de regarder en arrière. Après, pour toujours, cette idée d'arrêter, c'est pour nous, qui pourrait nous empêcher d'avancer. Parce qu'on peut regarder en arrière pour dire, regardez tout le chemin qu'on a parcouru avec le Seigneur, comment Dieu nous a donné ce local. Par exemple, c'est bien d'aller en arrière dans ce cas-là. Là où il ne faut pas aller en arrière, c'est pour revenir et dire, ouais, mais quand même, quand même. Parce que le quand même, ça veut dire, je ne suis pas satisfait et je l'ai toujours là. Et s'il faut, je le ressortirai de temps en temps, parce que ça va me faire du bien. Ça aussi, c'est la nature humaine. Je le garde. J'en parle plus, mais au cas où, un jour, carton rouge, ça peut toujours servir. Donc, que Dieu nous aide à pas seulement regarder la ligne d'arrivée, mais à regarder vers celui qui nous a saisis, qui nous a appelés et qui nous a accordé son salut, c'est-à-dire Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait cette grâce un jour de nous appeler par notre prénom. Notre nom était inscrit sur ton cœur, dans tes pensées, dans tes mains, avant même que la première étoile ne brille. Alors nous voulons te remercier pour cet amour que tu as eu pour nous, que tu as et que tu auras toujours. Nous voulons aussi te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous à travers toutes ces années durant lesquelles nous avons avancé avec toi. Alors Seigneur, aide-nous à ce que nous te mettions à la bonne place, c'est-à-dire devant. Que ce soit toi qui nous précède, que ce soit toi qui sois devant nous et nous derrière pour te suivre et non pas l'inverse. Aide-nous à avancer ensemble, comme tu nous le dis à travers Paul dans cet épître aux Philippiens. Tu sais combien l'Église est imparfaite et combien parfois notre ancienne nature peut revenir, remonter avec le mal que souvent ça peut faire aussi, Seigneur. Alors préserve-nous de cela, aide-nous à regarder toujours vers toi, à avoir les yeux vers toi et vers rien d'autre. Merci de bénir chaque personne ici présente, de continuer à bénir ton Église. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Merci Albert.